pays riches en ressources naturelles, qu'elles soient pétrolières, gazières ou minières, ont tendance à présenter une activité économique inférieure à la moyenne, une fréquence aux conflits plus élevée que la moyenne et à souffrir d'une mauvaise gouvernance. En encourageant à plus de transparence dans ces pays, non seulement les impacts négatifs potentiels seront atténués, mais un meilleur climat d'investissement sera favorisé. Telle est la mission de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'ITIE, et du président de son comité exécutif, Florent Michel Okoko. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives ? L'Initiative pour la transparence dans les industries extractives est un mouvement qui est parti du fait que les industries extractives dans la plupart des pays riches en minerais n'apportaient pas toujours la richesse que l'on souhaitait en termes d'égalité dans la répartition, égalité dans le développement. Et ce fait a amené à constater simplement que les pays riches en minerais étaient malheureusement assez reculés dans leur mécanisme de développement. La société civile a justement voulu mettre en phase la richesse de ces pays avec le recul de la pauvreté. Et en 2002, le Premier ministre de l'époque, Tony Blair, à Johannesburg, a lancé cette initiative avec d'autres éminentes personnes. Et aujourd'hui, l'initiative Transparence des industries extractives est devenue une norme de gestion de la transparence. Et effectivement, dans les industries extractives, le Congo y a adhéré depuis 2004. Alors, vous êtes le président du comité exécutif. Quelle est votre tâche ? Ma tâche est de faire en sorte que l'initiative Transparence dans les industries extractives, dans ses principes et dans ses exigences, soit mise en œuvre en République du Congo. Pour cela, nous sommes dans le cadre d'un, comme vous avez dit, un comité exécutif auquel participent les membres de la société civile, auquel participent les membres des industries extractives, des représentants et aussi des représentants de l'administration de l'État. Et tout cela fait ce qu'on appelle le groupe multipartite qui se réunit régulièrement, au moins une fois par mois, et qui aborde tous les problèmes liés à la mise en œuvre de l'initiative. Alors justement, quels sont ces problèmes ? Pourquoi est-ce qu'il a fallu créer ce comité ? Est-ce qu'il y avait une absence de dialogue entre toutes ces parties ? Mais on le sait, la République du Congo est un producteur important d'hydrocarbures. Aujourd'hui, il est avéré que la République du Congo sera demain un pays minier. Et nous savons bien sûr qu'en République du Congo, le phénomène de pauvreté existe et le phénomène de l'accélération du développement, de l'augmentation de la croissance et bien sûr du développement de tous les départements du pays existent. Ça veut dire que le Congo est un pays riche en minerais, mais cette richesse en minerais n'est pas encore, malgré tous les efforts donc, des autorités administratives, politiques et gouvernementales, n'est pas encore répartie. Et l'initiative permet d'avoir une norme qui mesure le potentiel, qui mesure les efforts du gouvernement en termes de transparence. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons la capacité de dire oui, le gouvernement de la République du Congo a fait les efforts qu'il faut pour être transparent dans la gestion des ressources extractives. Vous avez fêté les 10 ans de l'organisation. Comment est-ce que vous mesurez ? Vous disiez que vous étiez en mesure de savoir à peu près comment le Congo se montre un pays transparent. Comment est-ce que vous faites ? Plusieurs étapes. Déjà dans le fait que la République du Congo parvienne à l'initiative Pays pauvres très endettés, le Congo a dû passer par plusieurs conditionnalités du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, et parmi lesquelles il y avait des exigences en termes de transparence et en termes de bonne gouvernance. Vous pouvez aussi simplement constater que avec cette initiative Transparence de les industries extractives, un dialogue constructif s'est fait avec la société civile. Un dialogue constructif s'est fait non seulement avec la société civile, mais autour d'une table. Ce sont aussi les industries extractives qui sont présentes. Et depuis là, on arrive à faire une traçabilité
une traçabilité entre ce qui est payé par les industries extractives et les revenus qui se retrouvent au trésor public. Bon, on peut le dire, on ne le dit pas simplement avec des chiffres, mais l'exigence c'est que tous ces chiffres soient attestés, certifiés par des auditeurs indépendants, externes au processus, donc les commissaires aux comptes, et une exigence forte pèse donc sur la Cour des comptes de la République du Congo, qui doit là aussi montrer à juste titre qu'elle est une des institutions indépendantes de notre pays et qui peut attester qu'effectivement ces revenus se retrouvent dans les comptes de l'État. Donc c'est un processus qui a des normes et c'est un administrateur indépendant qui vient au Congo et qui vient faire ce travail et qui sort un rapport régulièrement maintenant chaque année. Et sur la base de ces rapports et sur la base des efforts faits dans le cadre du dialogue avec la société civile et sur la base de l'ensemble de la communication que nous avons réussi à faire, on peut dire qu'aujourd'hui, le Congo est en train d'aller vers réellement une politique de transparence dans les industries extractives. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu l'essentiel, les grandes lignes de ce rapport? Les grandes lignes de ce rapport ramènent à ce qui suit. Le Congo, le Trésor public a reçu 2500 milliards de francs CFA dans l'exercice 2012, puisque nous sommes dans l'exercice 2012. Comme vous le savez, l'exercice 2013 pour toutes les entreprises et tout va être clos dans quelques mois. On peut aussi dire que ce chiffre corrobore ce qui a été présenté dans le cadre du tableau des opérations financières de l'État, dans le cadre de la loi de règlement, et ça permet donc de confirmer que effectivement les chiffres sont bien les leurs. Mais là-dedans, on parle quand même d'un certain nombre de choses qui doivent être améliorées. Par exemple, notamment la mise en place de systèmes d'information adéquats pour une production, je dirais, électronique, une production systématisée des informations. Là-dedans, on parle du fait que c'est un système qui est en place de la douane, qui a des problèmes avec des intermédiaires dans la production de ces informations. Là-dedans, on demande qu'il soit de plus en plus avéré que on regarde un peu plus les informations contextuelles, c'est-à-dire que de plus en plus avec la nouvelle norme de l'ITIE qui parle des contrats, qui parle de différentes choses, que ces choses soient de plus en plus appropriées dans le cadre de la gestion des industries extractives. Effectivement, c'est ce qui est en place. C'est ce que nous tentons de mettre en place et nous estimons qu'on pourra, avec les efforts qui viennent de part et d'autre gouvernements. Je rappelle simplement que lors du message à la nation du président de la République, la dernière fête de la commémoration de l'indépendance, le président de la République a rappelé l'engagement de notre pays à mettre en place l'initiative Transparence des industries extractives. C'est un vrai engagement du gouvernement et je pense que cela est aussi un apport inestimable. Alors, c'est intéressant de savoir également, sur ces 10 ans, quel bilan vous retenez? Je pense qu'il est essentiel que nous avons, à mon avis, d'abord une expérience, je dirais une expérience essentielle. C'est le dialogue entre la société civile, avec les industries extractives et l'État sur un sujet sensible. Je rappelle qu'on est quand même sur un sujet qui porte sur 85% des recettes de l'État. Et quand on est à 85% des recettes de l'État, on est dans le domaine de la souveraineté d'un État. Parce qu'un État vit essentiellement avec ses 85% des recettes. L'autre côté de la chose, c'est qu'on a fait tomber des tabous. Des tabous qui sont relatifs à la gestion des recettes pétrolières. Ça veut dire tout simplement que de plus en plus, on a cette facilité de parler de ce qui est là. On parle du pétrole, on parle de sa commercialisation, on parle des prix du pétrole, on parle du mécanisme de rentrée des recettes de l'État, on parle des flux qui sont entre les sociétés pétrolières et les sociétés et le trésor public. Demain, et certainement à partir de 2015, 2014, 2015, on commencera à parler des flux qui viennent des industries minières.
Donc je crois que là, c'est essentiel. Il faudrait que l'ensemble de la population n'ait pas à ne pas se poser des questions sur ces 85% qui viennent dans le trésor public. Alors, Je crois que c'est essentiel. justement, ces 85% qui arrivent dans le trésor public, vous parliez tout à l'heure d'un problème de redistribution. Oui. Comment s'assure-t-on que ces 85% sont effectivement redistribués dans les ménages? On parle du Congo qui est un pays à revenus intermédiaires où il y a encore un problème de pauvreté qui est visible, qui est prégnant. Et bien sûr, il ne s'agit pas que des recettes du pétrole, mais à votre avis, comment s'assure-t-on que cet argent, ces recettes, sont redistribuées à l'ensemble de la population? Sur ce point de vue, on est relativement à l'aise parce qu'il y a des mécanismes qui sont des mécanismes tout à fait officiels. Les problèmes de pauvreté ont fait l'objet de nombreuses études dans notre pays, ils sont connus. Les mécanismes pour appréhender les différents indicateurs sont connus. Donc nous sommes dans un domaine qui n'est pas un domaine où on ne sait pas ce qu'il faut faire. Le gouvernement de la République propose à l'Assemblée nationale un certain nombre de dépenses. Et je rappelle que ces dépenses ont pour deux objectifs: permettre à l'État de fonctionner, permettre à l'État d'enclencher des investissements et de faire en sorte que l'économie de l'État soit... C'est-à-dire que cet argent devienne comme un levier de l'économie. Faire en sorte que des secteurs clés comme l'agriculture, la pêche, comme les petites et moyennes entreprises puissent émerger. Quand vous regardez le budget de l'État aujourd'hui, c'est l'effort qui est fait dans tous les domaines. Maintenant, l'exercice qui consiste à exécuter le budget et faire en sorte que le budget puisse arriver à tous les niveaux, c'est le travail du gouvernement sous le contrôle du Parlement, et l'initiative Transparence des industries extractives est loin d'être l'organisme qui a donc ces prérogatives-là. Je le dis comme tout citoyen, je pense que c'est comme ça que cela est fait. Et, vous avez quand même la possibilité de superviser, ou en tout cas un droit de regard? Je n'ai pas le droit de regard. J'ai le droit de regard sur, un droit sur les flux des recettes. Mais comme tout citoyen, et puis bien sûr, je tiens à rappeler que nous avons la société civile dans notre organisation, et nous avons des prises de position de la société civile assez fortes dans nos discussions, des prises de position de la société civile qui souhaitent donc nous rappeler ce que tout le monde veut et voudrait dans le cadre de la répartition équitable des richesses venant des industries extractives. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas simplement ces organisations. Je pense que tout le monde a fort de penser et fort de voir que de plus en plus, ces infrastructures que l'on met en place, ces zones économiques spéciales qui sont construites, ces inaugurations que nous avons et le président de la République en a fait très récemment, doivent amener, et le souhait de toute la population, et je pense que c'est le souhait dans l'exécution de ce budget, que cette réduction de la pauvreté soit effective. C'est pour cela qu'on travaille, c'est pour cela qu'on fait en sorte qu'il y ait une notion claire des recettes des industries extractives, c'est 85%. Il faut que l'on sache exactement ce que nous avons. Vous êtes également le secrétaire administratif de l'initiative au niveau international. Je suis membre du conseil d'administration. Alors au niveau international, j'aurais envie que vous partagiez avec nous l'état des lieux au niveau africain. Quel est l'état des lieux en termes de transparence dans les industries extractives? C'est une très bonne question. L'état des lieux, ce qui est sûr, c'est que la plupart des pays africains miniers sont dans les industries extractives, dans l'initiative Transparence dans les industries extractives, ou utilisent dans leur gouvernance les principes et exigences de l'initiative Transparence des industries extractives. Aujourd'hui, il est fort de constater que l'Afrique présente une croissance, et cette croissance est liée intimement à la production de revenus issus des industries extractives. Je crois que ça ne peut pas se faire dans un pays, et on ne peut pas parler de croissance
si effectivement la gouvernance ne s'est pas réellement installée. Maintenant, questions peuvent être posées. Est-ce que cette croissance est une croissance effective et qui marque une réduction de la pauvreté? Je pense que de plus en plus, quand on regarde ces États, la plupart des États miniers, la plupart des États producteurs d'hydrocarbures, il est fort de constater que de fortes infrastructures sont mises en place. Il est fort de constater qu'il y a de plus en plus des efforts en domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Et le souhait c'est de plus en plus, c'est de voir que les gens puissent aller facilement vers les écoles, qu'on ait de plus en plus de filles à l'école, que l'on ait des problèmes de santé relativement réduits. Et bien sûr qu'une classe moyenne émerge de telle manière à ce que tout ce qui est petite et moyenne entreprise, tout ce qui est innovation puisse réellement se faire. C'est le grand souhait, puisque c'est ce que l'on dit, nous sommes le continent du 21e siècle. Alors justement, vous êtes un observateur privilégié pour nous parler de l'intégration régionale, j'entends. Oui. Comment se passe la coopération entre États africains? Je reste encore sur le cas de l'Afrique, mais en termes de transparence, est-ce que les pays travaillent ensemble pour harmoniser leur procédures? Je pense que déjà, je vous parlerai de la CEMAC. La CEMAC, dans ses diverses directives, je crois que c'est la directive numéro 6 de la CEMAC, a souhaité qu'il y ait un code de transparence. Ce code de transparence doit être adopté dans tous les États. Et d'ailleurs, c'est un des projets essentiels au niveau de la République du Congo, c'est de faire en sorte qu'il y ait une loi sur la transparence et la bonne gouvernance en République du Congo. Dans les autres États, ce processus d'adoption et de mise en œuvre du code de transparence est en train de se faire. D'autre part, au niveau de l'initiative transparence des industries extractives, bon, je peux le dire, je suis l'administrateur de la plupart des pays francophones d'Afrique centrale. Ça veut dire que régulièrement, nous parlons des discussions de ce qui se passe dans chacun des pays et nous nous retrouvons concernés s'il y a un problème qui se pose dans un pays ou l'autre parce que la mise en œuvre dans un pays doit aboutir nécessairement à la conformité à la norme. Et aujourd'hui, vous avez la République centrafricaine qui malheureusement a été suspendue du fait de ce qui se passe dans ce pays. Le Cameroun qui est un pays conforme, la République du Congo qui est un pays conforme et les autres pays qui font de grands efforts. Je parlerai de la République démocratique du Congo, je parlerai du Tchad qui aujourd'hui sont dans ces efforts. La République du Gabon a été malheureusement suspendue, mais aujourd'hui nous continuons à faire en sorte que le dialogue reste maintenu et que l'on puisse aller dans ce sens. La République de la Guinée équatoriale est dans le même cas que le Gabon. Et je pense et je crois espérer que ce qui est fort de constater, c'est que même ces pays qui ont été suspendus continuent à faire en sorte qu'il y ait des mécanismes de transparence et de plus en plus des exigences en matière de bonne gouvernance. On ne peut pas avoir une volonté, c'est la volonté de ces pays d'aller vers l'émergence, l'émergence de l'économie, si on ne met pas en place de manière stricte et forte une transparence adéquate et une gouvernance adaptée aux nécessités de développement. Alors, Florent Michel Okoko, quel est votre souhait en termes de transparence dans les industries extractives pour 2014? Pour Quelles sont les 2014, perspectives? pour 2014, deux choses. Maintenir la République du Congo dans le statut de conformité. Faire en sorte que la loi sur la transparence et la bonne gouvernance soit effective. Donc que ce projet de loi devienne une loi pour la République du Congo. Et préparer en toute quiétude la validation de la République du Congo, la nouvelle validation qui se propose d'être faite en 2015. Mais de manière générale, continuer à communiquer vers les populations sur l'initiative transparence dans les industries extractives. C'est essentiel. Ça permet, comme je l'ai dit, de lever le tabou, ça permet d'avoir
d'amener de la lumière dans l'obscurité. Merci encore. Chers amis téléspectateurs, nous avons maintenant terminé ce point avec Florent Michel Okoko, le président du comité exécutif pour l'initiative pour la transparence des industries extractives. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir. Jeudi prochain, nous ferons le point avec Kofi Fabrice Djossou, délégué Afrique du registre sud-africain, sur le rôle d'Internet dans le développement de l'Afrique et sur sa bonne gouvernance.